Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre quelques secondes que le monde arrive, que Facebook connecte. Je pense avoir un peu de retard et puis nous, en fait, du coup, j'en ai pas tellement. Je suis quand même à l'heure. Donc, hier, je vous ai proposé donc les caractéristiques pardon, des harmoniques, donc des signes harmoniques, donc du système que j'utilise. Mais j'étais loin de les avoir tous faits, donc je me suis dit, ben pourquoi pas continuer aujourd'hui, du coup, pour faire ceux qui n'ont pas été faits hier, pour avoir une vue d'ensemble en fait de chacune de ces harmoniques ou de ces signes. Parce qu'en astrologie, on a 12 signes, on en a quand même 27. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de tous les faire sur une même vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je vous propose de parler des autres signes harmoniques qui n'ont pas été comment dire, mis en avant hier. Donc je vais commencer par, je les ai mis, j'ai juste récupéré ceux que j'avais pas fait, et je les ai mis dans cet ordre-là. Après, si vous avez des questions ou si vous avez envie de passer à un signe qui n'a pas été fait hier et parce que c'est le vôtre ou parce que vous avez envie d'en savoir plus, enfin, n'hésitez pas à commenter puis à me donner l'harmonique qui vous intéresse. Là, je vais commencer par un principe neuf, donc le principe de la mémoire, c'est l'harmonique de la mémoire. Alors, son principe, c'est le sacré, c'est un principe neuf, donc c'est l'alliance, en fait, si tu veux, comment dire, c'est un principe. La carte numéro 9, c'est le principe 9. La mémoire, elle va représenter, alors ça peut représenter justement nos mémoires, nos connaissances. Souvent, quand on a de la mémoire ou quand on rencontre une mémoire, c'est une personne qui va être beaucoup dans la réflexion, qui aime comprendre et apprendre des choses. On va vraiment chercher à faire des correspondances ou des liens. Là, il y a le lien en fin de compte du passé avec l'avenir, mais en fin de compte, ça se passe ici dans le moment présent. Donc la mémoire, en fait, c'est aussi le temps qui passe. C'est la connexion à cette énergie-là. Ensuite, je vais vous parler de la rose mystique. Alors la rose mystique, j'en parle assez régulièrement, hein. La rose mystique, c'est un principe 5, donc le principe de l'ambre, le cinquième élément. Et c'est l'être intérieur, en fait, le principe 5. Et la rose mystique, son message, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Alors la rose mystique, elle a un côté justement mystique et mystérieux. Après, selon son élément, suivant comment ça tombe, son élément source, c'est l'ambre. Mais suivant le jour où tu es né, tu peux effectivement avoir une autre couleur assez harmonique. Et en fait, la rose mystique, ça peut être quelqu'un de vraiment mystérieux. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a une grande sagesse à l'intérieur de soi. Et souvent, c'est des personnes qui vont donner beaucoup à l'extérieur, mais qui s'oublient souvent eux-mêmes en fait. Ils oublient de se faire plaisir. Ils ont souvent tendance à prioriser les autres avant de se prioriser eux-mêmes. Alors que la rose mystique, elle apprend en fin de compte à trouver où est son plaisir. Elle va chercher vraiment le plaisir et le bonheur en fait dans ses actes et dans son quotidien. N'hésitez pas à commenter hein, si vous connaissez une harmonie qui n'a pas été faite hier et que vous voulez que je parle de celle-là en premier, n'hésitez pas à commenter, hein. Donc ensuite, on va parler de l'arche. L'arche, c'est un principe 3, donc le principe du corps du monde, comme l'Orient et l'Occident. D'ailleurs, hier, j'en ai parlé de l'Orient et de l'Occident. L'Orient et l'Occident, en fait, c'est la continuité des choses. Et ici, c'est le haut de la montagne. L'arche, c'est aussi un pont entre deux. C'est vraiment l'intermédiaire, en fait. Ça peut aussi être des personnes qui aiment voyager, qui aiment l'exploration, en fait. C'est pas seulement de moyens physiques par le train, par l'avion, mais c'est vraiment l'exploration des sens. En fait, c'est l'exploration aussi à travers les connaissances, à travers, après, selon son ascendant, selon, bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Là, je fais que parler de la caractéristique de l'harmonique, de ce qu'elle peut apporter, en fait, dans un thème, ou alors par rapport à vraiment, si on l'a en signe source. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle peut nous amener. Là, elle nous amène ici, elle nous parle de voyage, elle nous parle de déplacement. Ensuite, un principe 7, le miroir. Avec le miroir, on a aussi le masque et l'aura. C'est souvent des signes extérieurs. Son élément, c'est l'or et son principe, c'est le septième soleil. Le miroir, c'est l'introspection de soi. Les personnes miroirs, elles ont souvent aussi cet aspect à avoir le reflet de l'autre. Souvent,
j'allais dire portées, mais plutôt marquées en fait par l'image ou le reflet qu'elles peuvent avoir des autres. Bonjour Tali Rib. C'est vraiment, tu vois, ouais, le reflet en fait. C'est l'introspection en fait. Et souvent, elle va avoir Mais en fin de compte, ça, je vais dire un truc, le miroir, tout le monde peut avoir cette sensation-là. C'est-à-dire que des fois, c'est ce qu'on a, soit on peut le reconnaître chez l'autre. Que ce soit une qualité ou un défaut, c'est quelque chose que tu peux reconnaître en fait en l'autre parce que c'est quelque chose qui va t'interpeller. Pas forcément parce que tu es comme la personne, c'est pas ça, mais que tu reconnais ça en soi, pardon, que tu reconnais ça en toi, là que je m'étouffe, que tu reconnais ça en toi, et donc du coup le miroir c'est ce qui nous amène à faire en fait, avoir cette introspection de soi. Mais aussi derrière le miroir, moi ce que je vois souvent c'est une forte intensité, parce que le miroir souvent il me fait penser à cette flamme éternelle en fait, suivant ce que tu vas mettre dedans. Bonjour Steph, suivant l'énergie aussi que tu vas faire refléter dedans. C'est pour ça que c'est important. Là c'est sûr que je fais juste, comme je te dis, je fais juste une introspection globale en fait de chaque harmonique. Mais c'est tellement plus que ça, parce que derrière, ok, on peut connaître ton signe, comme tu peux connaître si t'es bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, enfin ton signe astro. Tu peux connaître pareil ton signe harmonique. Mais derrière ton signe harmonique, il y a l'ascendant, il y a la quête, et il y a les 7 autres harmoniques qui suivent, comme dans un thème astrologique où tu as les 11 signes qui vont suivre derrière. Là, c'est un peu la même chose. Tu vas aller voir dans chacun de ces éléments, en fait, ce qui se passe pour comprendre, en fait, la personne. Ou alors, le thème, par exemple, le thème relationnel, un thème relationnel miroir, souvent, ce sont deux personnes qui se reflètent. Mais comment elles se reflètent, ça, c'est à voir, en fait, justement, quand on développe le thème. Donc là, on va repartir sur un principe numéro 5. Donc c'est l'empreinte. Donc avec l'empreinte, on a l'équinoxe et on a la rose mystique. Je vous ai fait tout à l'heure, enfin il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la rose mystique. Bonjour Cheyenne. Alors c'est le principe 5, c'est l'être intérieur, c'est vraiment les profondeurs. Et là en fait, c'est la vibration du cœur en fait. Souvent l'empreinte, moi je la vois comme des ondes radio, vraiment une espèce de vibration en fait. C'est au centre, c'est l'élément central en fait. Son élément initial, c'est l'ambre. C'est vraiment le cœur, c'est au cœur de soi, c'est le positionnement en fait. Mais en même temps, ça peut représenter une serrure. Une serrure, c'est aussi la... Comment je peux te dire ça? C'est un petit peu l'orifice qui va permettre d'ouvrir ou de fermer aussi les portes, qui va permettre aussi d'explorer aussi d'autres choses. Tu sais, quand tu regardes à travers une serrure, tu peux aller voir ce qui se passe derrière, avoir une vue un petit peu de ce qu'il y a derrière la porte. Tu peux avoir un aperçu de ça, de savoir si tu vas ouvrir ou pas les portes de ton intériorité. Et aussi, c'est une harmonique qui va te parler aussi de positionnement, en fait, d'énergie de positionnement, ton empreinte. C'est-à-dire quelle empreinte tu veux laisser en fait dans ce monde. On va repartir sur un principe 7, donc le masque, donc qui est de l'harmonique or. Son élément initial c'est l'or, c'est le septième soleil, comme l'aura et comme le miroir. Le miroir, je viens d'en parler aussi. Si j'ai bien compris, je suis phénix sacré. Je peux pas te dire ça comme ça chez Yen, je ne sais pas. Le sacré, c'est le principe 9, donc c'est ton élément. Et le phénix, le phénix, c'est celui qui vient après. Mais je peux pas te dire ça comme ça, il faut que je calcule ta date de naissance chez Yen pour confirmer que tu es phénix ou une autre harmonique. Donc là, le masque, alors souvent c'est pareil, hein. Dans le masque, tu as aussi du 5. Et le 5, c'est l'être intérieur. Donc c'est à travers ton être intérieur, qu'est-ce que tu montes à l'extérieur. Son élément initial, c'est l'or, mais il peut aussi porter d'autres couleurs. Par exemple, si c'est un masque jade, moi le masque jade, il me fait penser à The Mask. Faut me demander pourquoi. Moi, il me parle comme ça. Il me parle à travers l'humour. C'est-à-dire que le masque, en fait, il peut avoir vraiment peut-être différents visages. Mais en fait, le visage qu'il va montrer va dépendre de ce qu'il a envie de montrer de son intériorité, en fait. Le masque, c'est aussi une façon de se protéger. Pas forcément pour jouer la comédie, mais pour... Tu l'as trouvé comment, Cheyenne? Comment t'as trouvé que t'étais élément sacré? Enfin, après, t'as peut-être regardé sur le truc d'Angelo. Moi, j'ai fait des calendriers pour chaque année.
pour vraiment, selon ta date de naissance, selon l'année où tu es né, tu peux avoir en fait. C'est pour ça que j'ai répertorié tous mes calendriers. Mais bon, après, chacun est libre. Si tu l'as trouvé comme ça, c'est que t'es phénix sacré. Alors, tu pourras même, si tu veux, tu peux écouter toutes les semaines. Je donne un message selon les éléments. Donc, le sacré, c'est le neuvième élément. Là, on est en train de parler du masque. Donc, le masque, c'est comment on se protège, comment on se montre aussi vis-à-vis du monde et quelle image, en fait, tu donnes à l'extérieur. Parce que c'est un principe d'or. Et le principe d'or, sur le site, ok. Ben, moi, je calcule tout à la main et je regarde dans mes calendriers, en fait. Parce que moi, j'ai créé les calendriers pour retrouver justement le jour, l'élément, etc. Donc, le masque, c'est ça, en fait. C'est l'image que tu veux donner, en fait, au monde. Ensuite, on a le phénix. Donc, le phénix, c'est un principe 8. Le principe 8, c'est un élément noir. Bonjour Nathalie. Son élément, son élément initial, c'est le serpent cosmique. Donc là, ça va parler de la fluidité, ça va parler de la transformation. Le phénix, tout le monde connaît sa légende, hein. Oui, ça donne 8, oui, c'est ça, le phénix, c'est un 8. C'est un élément noir, donc c'est un élément initiateur, en fait. Des fois, il faut savoir mourir à l'intérieur de soi pour pouvoir renaître. Et le phénix, il nous ramène vraiment à ça. Il nous ramène à la renaissance, en fin de compte, de soi, de son énergie. Suivant comment il est placé, il va nous parler aussi d'un temps de repos, d'un moment où on va se régénérer, se restructurer aussi de l'intérieur. Il a des similitudes un petit peu avec la salamandre. La salamandre, elle se restructure d'elle-même. Que le phénix, lui, il meurt complètement pour renaître, en fait, retrouver en fait son énergie. Et dans le principe 8, donc dans le principe 8, on a la lune, on a le phénix et on a le sphinx. Donc c'est vraiment l'intériorité, mais aussi l'entièreté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de complémentarité, de reconnexion aussi. C'est vraiment une notion de fluidité en fait dans cet élément 8. Ensuite, un autre principe 9, comme la mémoire, le prophète. On a le principe 9, donc c'est le principe du sacré, de l'élément sacré. On a le livre, c'est la dernière harmonique en fait, la 36e. Et c'est dans le principe de l'alliance, c'est-à-dire la reconnexion. Et le livre en fait, c'est celui qui va répertorier tous les sens. On va parler de connaissance en fait derrière le livre, parce que c'est là où on va répertorier. Un peu comme un grimoire qui va s'enrichir en fait au fil des temps. C'est tout à fait ça, j'ai changé de métier 2 fois pour être totalement arrêté. Oui, souvent, c'est vrai que pour en revenir au phénix, c'est vrai que souvent le phénix, il aime le changement. Il aime, par exemple, changer ses meubles de place. Il aime, suivant les... Le prophète, je l'ai fait hier, Nathalie. J'en ai parlé hier du prophète. Le prophète, c'est le gardien, en fait, de justement de ses livres. Parce qu'en fait, dans le principe 9, on a la mémoire, on a le prophète et on a le livre. Donc, en fait, le prophète, c'est celui qui va garder les livres. La mémoire, c'est la mémoire collective, la grande bibliothèque, en fait, de toutes les connaissances. Et là, avec le livre, on parle vraiment de connaissances. Le livre, c'est vraiment la dernière harmonique, c'est la numéro 36, donc c'est celle qui va envelopper, en fait, toutes les autres. On a la première, c'est la couronne, le chiffre 10. Et la dernière, c'est la 36. C'est vraiment le livre, en fait. C'est toutes les connaissances répertoriées. Souvent, un livre, après, c'est selon aussi son élément. Mais son élément initial, c'est le sacré. Mais après, selon le jour où tu es né, tu peux avoir un autre élément. Et ben en fait, il va vivre ses connaissances de différentes manières. Il va même pouvoir les retransmettre aussi de différentes manières. Souvent, les livres, c'est des gens qui vont des fois se montrer un peu bourrus sur le moment. Mais après, ça reste des neufs, hein. Et après, en fait, il va prendre du recul, il va réfléchir à ça. C'est le neuf, en fait, c'est un peu comme l'ermite, donc il va prendre du recul aussi sur les choses pour pouvoir retransmettre ensuite. Donc il y a quand même une notion de réflexion derrière un livre. Ensuite, on va partir sur un principe 4. Donc le principe, l'harmonique de l'arbre, donc c'est un principe 4, c'est le principe de la terre-mère. On a le lotus qui est le premier, lui c'est le deuxième, et le troisième c'est le palais. Là, c'est vraiment une notion de choix, de connaissance, d'enracinement. Souvent, les personnes qui sont natives de l'arbre sont souvent des personnes très sages,
des personnes avec une certaine... moi, je les vois vraiment très sages, en fait, avec une certaine connaissance. Souvent, c'est des personnes qui sont assez fortes et assez résistantes, pardon. De toute façon, c'est comme, par exemple, le lotus, hein. Dans le lotus, le principe 4, c'est aussi l'énergie de cette année. Parce que 2020, ça fait 2 et 2, ça fait 22, ça fait l'arbre. Ou alors, on va parler du lotus. C'est vraiment, tu sais, grandir peut-être les pieds dans la vase. Là, il y a l'enracinement, il y a vraiment cette notion de créer ses racines, de créer ses profondeurs. Mais aussi, moi, ce que je vois derrière ça, c'est vraiment la notion de choix. Comme si tu arrivais à un carrefour, en fait, de ta vie. Souvent, l'arbre, il a vraiment cette réflexion. Il a souvent aussi cette sagesse de savoir où passer, en fait. Quel choix faire dans la vie. Donc ensuite, on va repartir sur un principe 6. Donc le principe de la voix des anges, c'est sa couleur, c'est l'arc-en-ciel. Donc à travers cet arc-en-ciel, à travers en tout cas son élément initial, c'est l'arc-en-ciel. C'est le 6e. On a aussi dans ce principe, on a l'oracle et on a l'alphabet dans le principe 6. Donc c'est le principe de communication. Le messager, c'est souvent quelqu'un qui va être humble, qui va recevoir, mais qui a envie aussi de transmettre. Il est là pour transmettre les choses. Le messager, c'est un peu... Alors c'est pas forcément un facteur, hein. C'est pas le facteur, celui qui vient t'emmener tes lettres, pas forcément. Mais c'est celui qui va recevoir aussi les messages et qui va vouloir les transmettre. Le prophète, c'est celui qui a les connaissances, et le messager, c'est celui qui va transmettre en fin de compte les connaissances. Comme je l'expliquais hier, à travers chacune de ces harmoniques, il y a vraiment un lien entre toutes. Mais c'est un peu comme le monde, en fait. C'est simplement le reflet de ce monde. C'est juste une autre manière de le transposer. Et en fait, comme il pourrait être transposé dans d'autres situations, dans d'autres événements, en fait. Mais dans tout, tu peux retrouver l'univers, en fait. C'est le microcosme, le macrocosme, ou alors la théorie des cordes, la théorie du tout, en fait. Bah, à travers ce tout, on peut, là, le messager, lui, il va aller transmettre. On est dans le principe de l'arc-en-ciel. Ensuite, on va partir sur un principe 2, donc le principe du feu sacré, le numéro 2. On a la roue céleste. Alors, dans la roue céleste, dans le principe 2, on a aussi la foudre et on a la nouvelle ère, qui est un principe 2. C'est le principe de feu. Donc, c'est souvent l'action. C'est en fait l'ascendant, sa place, c'est la place du feu. Mais elle porte pas forcément le feu. Parce qu'en fait, les deux seuls uniques, si tu veux, qui peuvent changer, en tout cas les éléments qui peuvent changer, c'est vraiment donc du coup, ton signe source et ton signe ascendant. On n'est pas forcément blanc et feu. On peut être tout autre élément en fait. C'est pour ça que je fais un horoscope par rapport à ça parce que on n'est pas forcément né un jour blanc ou un jour ascendant feu. Ça dépend vraiment quand on est né. Et justement, dans ce principe de feu, on a aussi la roue céleste. La roue céleste, elle nous parle d'action. En fait, comme la foudre et comme la nouvelle ère, en fait, elle est dans une énergie d'action. Où on va aller de l'avant, en fait. Et la roue, c'est un système qui a été inventé pour nous alléger aussi souvent des choses, pour nous permettre vraiment d'avancer. Si tu, par exemple, une caisse, ça va être forcément plus difficile que sous la caisse si tu lui mets une roue, tu sais, comme une brouette, en fait, pour pouvoir l'emmener. Et quand tu regardes, on a la foudre, on a la roue céleste et on a la nouvelle ère. En fait, tu as besoin d'une étincelle pour faire avancer la roue et pour pouvoir développer les choses. C'est-à-dire qu'à travers chacune de ces familles, en fait, chacun de ces principes, tu peux trouver une correspondance. Et de cette correspondance, tu peux aussi correspondre avec vraiment d'autres éléments, avec d'autres harmoniques aussi. Et là, la roue céleste, c'est celle qui va nous permettre de faire avancer les choses. Bien sûr que tu peux aussi choisir le côté limitant, comme dirait le concepteur, et là choisir d'arrêter les choses ou de bloquer les choses, de bloquer la roue qui fait avancer les choses. Ça, c'est vraiment le choix de chacun. Ensuite, on va repartir sur un principe 8. Donc, on est encore sur le serpent cosmique. Donc, on a la lune, c'est la première des trois. Ensuite, on a le phénix. Et ensuite, on a le sphinx, en fait, dans le principe 8. C'est le principe de la continuité. Donc, c'est le serpent cosmique. Et son élément initial, c'est le noir, l'élément noir. Donc, c'est l'élément initiateur. Alors, comment on calcule l'ascendant? Attends, je finis la lune et je t'explique comment on calcule l'ascendant. Parce qu'il y a vraiment une technique particulière pour calculer l'ascendant. Donc la lune, en fait, elle va te parler de ton intuition. Elle va vraiment aller chercher ce qui se passe au niveau de ton chakra couronne, mais aussi au niveau de ton troisième œil, en fait. Il y a vraiment cette connexion
au troisième œil. Quand tu regardes comment c'est fait, il y a ce petit triangle en fait qui vient nous reconnecter en fait à notre sagesse intérieure et à notre fluidité intérieure. Alors pour calculer l'ascendant, en fait, c'est grâce à ton jour et à ton mois de naissance. Par exemple, si tu es né, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, le 10 septembre, bah, tu fais 10 plus 9 et tu vas trouver 19. Mais il faut bien faire attention dans ce calcul-là, parce qu'en fait, par exemple, le 3 mars, ça va être 3 et 3. Donc ça fait 33. Donc du coup, ça va être l'alphabet. Mais ouais, voilà, c'est comme ça que tu le calcules en fait. Ton jour de naissance, c'est en dissociant chaque jour, chaque chiffre en fait de ton jour de naissance. Et pour ton ascendant, c'est juste le jour et le mois, le jour et le mois de naissance en fait. Et comme ça, tu peux retrouver ton ascendant. Alors, il nous en reste deux. Donc là, c'est un principe 1, c'est la salamandre. Donc c'est le deuxième du principe 1, donc c'est la source de vie. Son élément initial, c'est le blanc. On a la couronne, la salamandre et le scarabée. D'ailleurs, le scarabée, c'était le premier que j'avais fait hier. Donc là, on est dans un principe de reconstruction en fait. Mais là, on est dans la source de vie. Donc c'est se reconstruire en fait depuis son intériorité, depuis ses profondeurs. La salamandre, c'est quelqu'un qui va avoir cette capacité vraiment de se renouveler, de se régénérer. Parce que comme je le dis souvent, la salamandre, quand tu lui coupes la queue, en fait, elle va repousser d'elle-même. Il y a vraiment cette notion de restructuration, de régénération en fait à travers cette énergie-là. C'est un principe 1 en fait. Et, le début, c'est le commencement, c'est la source de vie, c'est la réinitialisation. Et en même temps, quand tu regardes, moi je vois aussi, tu vois, du 9. C'est vrai qu'il y a le 1, donc le 1 c'est la source de vie, mais tu vois aussi le 9 derrière. Le 9 c'est ces deux demi-cercles en fait qui se tournent le dos pour s'accrocher l'un à l'autre en fait, pour vraiment se restructurer, pour donner un avant et un après à cette restructuration. On va vraiment chercher la source de vie. Et enfin, on va terminer par un principe 6, qui est l'oracle. Donc l'oracle, c'est le principe de la voix des anges, c'est un principe arc-en-ciel, c'est la communication. On a donc l'oracle, le messager et l'alphabet en fait dans ce principe 6, dans ce principe arc-en-ciel, c'est vraiment la communication. Et en fait, là, il y a la graine qui germe en fait au niveau de notre gorge. On a la langue qui va permettre de parler et en fait d'ouvrir sa bouche pour pouvoir exprimer. En fait, souvent l'oracle, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer. Ça peut être un chanteur, ça peut être quelqu'un d'oration ou oui, un orateur en fait. Mais après, c'est vrai que dans le côté limitant, souvent ça peut que la personne qui est le signe harmonique de l'oracle, ça peut être quelqu'un qui a une faculté ou une facilité en fait à s'exprimer, à parler, à dire les choses, ou alors tout au contraire, c'est quelqu'un qui va être hyper introverti et hyper timide, qui aura du mal à s'exprimer. Et pourtant, l'énergie de l'oracle, elle invite vraiment à avoir cette faculté à s'exprimer et à parler et à communiquer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les harmoniques. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus sur ton signe, ton ascendant, si tu veux ton thème personnalisé, n'hésite pas à me contacter et je peux te proposer de faire le thème. Comme ça, bah, tu en sauras un peu plus sur ton signe à toi, mais de façon personnalisée, c'est-à-dire ton signe avec ton élément. Parce que comme je l'expliquais, tu as 9 éléments en fait. Ces 9 éléments correspondent à chacune de... En fait, à chacun de ces 9 principes. J'ai pas parlé de l'élément cristal parce que l'élément cristal en fait c'est ça tombe le 29 septembre parce qu'en fait numérologiquement parlant le 29 septembre c'est c'est un jour différent en fait des autres parce que quand tu fais ce calcul tu peux pas retrouver deux fois la même harmonique ce jour-là parce que en fait en harmonique comme ça va de 10 à 36 et ben du coup le cristal peut tomber que ce jour-là en fait. Donc enfin pas toutes les années parce que je me suis rendu compte en faisant mes calendriers qu'il y a certaines années 9 septembre était pas forcément de cristal. Mais souvent il tombe de cristal parce que c'est le seul jour, par exemple, là en 2019, on était dans la rose mystique de cristal. Cette année, on va être dans l'alphabet de cristal. Enfin, il y a vraiment une restructuration en fait des choses, c'est vraiment une continuité du coup. Enfin, quoique je suis même pas sûre de ce que je te dis, je suis pas sûre que cette année ça va être l'alphabet. Je m'en rappelle plus. 9, 9, 10, 11, 20. Non, c'est même pas l'alphabet cette année, ça va être le messager de cristal, tiens. Enfin, on en reparlera au mois de septembre, mais voilà, en fait, tous les ans, on a un élément cristal, et l'élément cristal, pour moi, c'est la loupe
de tout le reste. Parce que le cristal, c'est vraiment le côté pur, c'est vraiment la transparence. Et si tu es né un 29 septembre, il est fort probable que ton élément initial soit le cristal et tu as un ascendant roux céleste de feu. Donc la roue céleste de feu, elle est dans sa maison, elle est vraiment dans son énergie. Donc il y a vraiment quelque chose de prometteur en fait dans ton thème. Ça veut pas dire que tu es un élu, ça veut pas dire que tu es meilleur qu'un autre parce que tu es né un jour cristal. Bien que ça tombe pendant les balances et que les balances, très bon signe. Mais après, il n'y a pas de pas bien ou de mieux ou de moins bien en fait en harmonique. Moi, comme je le travaille et comment elle me parle, elle va vraiment aller chercher l'énergie qui va t'aider à aller de l'avant. Parce qu'en fait, dans toute chose, je pense que même dans les moments les plus difficiles, derrière ces moments difficiles, on a aussi des cadeaux. Donc en harmonique, pour moi, il peut pas y avoir de négatif en fait. Ça peut être que dans le sens de te faire évoluer, de te faire avancer. Donc voilà, ben je sais pas si certains ont des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos impressions, vos, ouais, vos questionnements si vous en avez sur ce système. Enfin, j'espère que du coup, les quelques explications qui auront été partagées là lors de ces deux vidéos vous donnera un petit plus en fait sur ce système qui est vraiment pour ma part merveilleux, mais après je suis pas très impartiale vu que c'est un système que j'utilise et l'état de mon oracle, tu vois que tu vois il a ramassé parce que je l'utilise vraiment régulièrement, très souvent lors de mes consultations, lors de mes vidéos, enfin voilà de ce que je vous propose en fait. Pour l'ascendant, ça fait 10. Bah, c'est l'ascendant couronne. C'est l'ascendant couronne. Merci Corinne, c'est gentil. Bah, j'essaye en tout cas. J'essaye d'être claire parce que visiblement c'est un système qui peut être compliqué, donc ça se peut que dans mes explications, souvent les gens disent ouais mais je comprends rien, du coup j'ai pas envie de suivre, vu que voilà je sais pas. Après, si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas, et puis vous pouvez aussi me contacter en MP. Puis de toute façon c'est vrai que si on comprend pas, c'est pas parce qu'on est bête qu'on comprend pas, mais c'est pas compliqué non plus de venir me demander, parce que je me rappelle une fois, il y a une nana qui me dit comme ça, oui, mais bon, je comprends pas, alors c'est difficile de te suivre quand je comprends pas. Bah, si tu comprends pas, tu sais, t'as une bouche, t'as une langue, t'as un écran, t'as un clavier, tu peux très bien venir me demander. Il me semble que j'ai bouffé personne jusque-là. Et si vraiment on comprend pas ce que je peux dire, ben, il me semble que je parle pas chinois. J'ai déjà du mal à... Enfin, je parle français, il me semble. Donc, si mes mots sont pas compréhensibles, si c'est pas compliqué de venir me demander au cas où. Euh, ouais, bon, ben, visiblement, vous n'avez pas plus de questions. Vous avez rien de plus à me demander. Alors, je sais pas si du coup, je vous propose la guidance du moment là tout de suite ou je coupe cette vidéo là et je vous en refais une où on regarde l'énergie du moment. Je sais pas comment faire. Oui, c'est comme ça que je l'ai connu. Merci. J'ai pas compris, Cheyenne. Tu parles peut-être à Corinne? Ah, ok, c'est parce que Coco elle a partagé. Du coup, bah merci du coup Coco de me partager. C'est vrai que toi t'es là depuis un certain temps. C'est vrai que je te vois régulièrement sur mes vidéos. Donc merci de ta présence et de ton soutien. Vous êtes pas nombreux, mais en tout cas, effectivement, vous êtes là. Et ah oui, intéressant, ça c'est sûr. Moi aussi, je trouve ça très intéressant. De toute façon, en même temps, comme je dis, hein, je suis pas impartial. C'est une grande passion pour moi. Ben ouais, pour l'énergie du moment, je sais pas, ouais, je peux, mais il faut que je refasse une vidéo. Je la fais pas sur celle-là quand même. On va pas tout mélanger. Là, j'ai parlé des harmoniques. Je vais la repartager sur ma. Bah, merci Corinne, hein, merci d'avoir partagé. C'est gentil, c'est gentil parce que au moins je me dis que ça fait comme la nouvelle ère, en fait, c'est quelque chose qui va se partager. Au lieu de propager le virus, parce que le virus, tu touches quelqu'un, il va se propager, j'aimerais bien qu'on propage un petit peu mes vidéos. Il me semble pas qu'elles vont faire du mal. C'est pas un virus. Enfin, je crois pas. J'espère pas. Voilà. Donc, ouais. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, en cas, vous pouvez me contacter en MP ou pour une guidance. De toute façon, là, le temps du confinement, même si ça a fait rigoler beaucoup, bah d'un côté, tant mieux si ça fait rigoler, parce qu'au moins, les virus. Je propose un tarif spécifique en fait à ce confinement
Ouais, pas par rapport au confinement, quoi. Comme ça, on fait un tarif par écrit et un tarif par téléphone si vous voulez une guidance. Comme ça, ben, ça peut toucher tout le monde. Si vous êtes chez vous, si vous avez envie d'avoir un peu d'éclaircissement en fait sur votre situation, pas forcément par rapport au confinement, mais par rapport à vous-même, pour mieux vous comprendre, pour pouvoir vous éclairer aussi sur ce qui se passe pour vous. Moi, je ne vais rien du tout imposer dans votre avenir, hein. Je parle vraiment de vos énergies en fait. Fais demain ton énergie du moment. Oui, après, il n'y a pas d'importance. Vous savez, je fais pas grand-chose de mes journées, hein. Je fais pas grand-chose de mes journées. Je suis comme vous, hein. Je suis chez moi, je bouge pas. Bon, demain, j'ai un rendez-vous du coup pour ma voiture, mais je suis là à la maison, donc je suis disponible si vous voulez une guidance. Si ça soit par écrit ou par téléphone, je suis relativement assez disponible. Donc, n'hésitez pas à me contacter en fait, hein. Ça aide à prendre des décisions pour avancer. Bon, ben, en tout cas, j'essaye de. En tout cas, dans ma façon de pratiquer, c'est vraiment pour mettre une lumière qui va aider à mettre en avant. Et après, ça sera bien sûr à chacun de faire ses choix. Bon, sur ce, je vais peut-être vous laisser. En tout cas, comme je leur dis, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à vous me contacter en MP. Si vous voulez partager autour de vous, aimer la page, commenter, parce que j'avoue que mon petit ego, il aime bien voir quand le chiffre il augmente. Je suis un petit peu plus frustrée quand je vois le truc diminuer, mais j'aime bien quand ça augmente. Bah vraiment, merci beaucoup Cheyenne. Je suis ravie si ma pratique plaît, parce que ben, c'est vrai que ce que je fais c'est peut-être pas commun, mais en même temps c'est pas non plus exceptionnel ou enfin, je veux dire, j'espère que personne n'a honte de partager ce que je fais. Au contraire, quoi que justement c'est pour apporter de la lumière aux gens. Donc je pense que les personnes qui sont là, elles ont un minimum d'ouverture d'esprit. Donc voilà, donc merci vraiment à vous. Prenez bien soin de vous. Voilà, c'est ça, j'ai les meilleurs, t'as raison, Coco. C'est vrai que c'est pas la qualité, mais c'est pas la quantité, mais la qualité qui prime. Et je pense que le peu de personnes qui sont là, elles sont vraiment de qualité, elles sont au top. Et là, franchement, merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit, pour votre présence et pour tout ça, quoi. Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la guidance du moment. Alors, soit demain, je vais voir peut-être plus demain après-midi, je pense. Parce que demain matin, ça risque de faire juste. Donc sûrement demain après-midi, enfin je vous retiendrai au courant. Puis de toute façon, vous aurez aussi l'énergie de la semaine à partir de la semaine du lundi au dimanche. Du coup, on reprend dans ce système-là, du lundi au dimanche. Donc très bientôt, je vous retrouve et je vous parle de cette énergie. Mais en même temps, je voulais regarder, parce que là, juste avant, c'est pour ça que j'avais peur d'être en retard, parce que juste avant, en fait, j'ai un ami qui m'a proposé de participer à un human process en fait de groupe. Et du coup, il parlait du 15 avril, qu'apparemment, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du 15 avril. Donc, j'ai envie de regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour cette date-là. Je sais plus comment ça tombe, le 15, j'en sais rien. Si ça tombe lundi, ce serait bien. Sinon, bah, tant pis. Non, le 15, c'est mercredi. Ben, c'est cool, merci Tali, hein. Ouais, c'est clair que c'est pas commun, mais si ça intéresse le monde, bah, n'hésitez pas à partager. En fait, c'est vrai que ça peut ouvrir aussi à de nouvelles connaissances. Après tout, le monde a besoin aussi de s'éveiller et d'avoir de nouvelles consciences au lieu de rester fermé dans ses boîtes carrées. Mais ça, c'est juste. Je fais que répéter en fait ce que Kenny Arcana a dit dans sa chanson de Jean Pressé. Et d'ailleurs, si tu veux la lire, ce texte, parce qu'il est vraiment très parlant, les gens, ils sont fermés dans leur boîte carrée. Pour moi, ils sont fermés dans leur télévision, ils sont fermés dans leurs croyances, dans leur truc, dans leur esprit un petit peu étriqué. Et enfin, je me sens pas supérieure à ces gens-là et je me dis pas plus éveillée. Moi aussi, j'ai encore pas mal de choses à réveiller aussi à l'intérieur de moi. Mais je pense que les gens qui sont là, vous avez, je pense, et c'est vraiment pas pour me vanter, mais vous avez, je pense, vraiment cette ouverture d'esprit que beaucoup n'ont pas. Sinon, il y en a plus qui seraient là en train de regarder ce que je fais, parce qu'ils auraient une autre conscience aussi de ce que je peux partager. Et ça ne fait pas de moi du tout quelqu'un de supérieur à qui que ce soit d'autre. Il y a des gens très bien aussi qui partagent, je pense, sur YouTube ou ailleurs et qui sont aussi ouverts d'esprit. Donc voilà, bon bah en tout cas, prenez bien soin de vous et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, une prochaine guidance ou ouais, bon, à très bientôt. Prenez soin de vous.